Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 du calendrier de l'Avent. Toujours aussi heureuse de vous retrouver et ce jusqu'au 24 décembre. Donc n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et bien évidemment me rejoindre sur Instagram yesIdo.bycar. Comme je l'ai dit dans l'épisode 1, il y aura des surprises pendant ce calendrier de l'Avent tout au long du mois de décembre. Donc reste bien connecté si tu as envie de tenter ta chance pour remporter des petits cadeaux qui me font trop plaisir et qui bien entendu ont un lien avec l'amour au sens large du terme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être un peu fâcheux, les ex. Et je vais te partager mon guide pour oublier ton ex. Et quand je dis oublier ton ex, c'est entre guillemets, parce que vous allez voir que j'ai un point de vue qui est que pour moi, oublier son ex, c'est possible, mais je trouve qu'il y a plusieurs sens par rapport à cette phrase. Donc, je vais vous expliquer. Déjà, pour moi, quand on parle d'ex, pour moi, je considère les personnes comme ex à partir du moment où j'ai eu une relation sérieuse avec ces personnes. Sinon, je les considère pas comme des ex. C'est-à-dire que si on s'est fréquenté pendant quelques mois, voire même années, et que on n'a jamais été officiellement en couple, en relation, on n'a pas entretenu une relation sérieuse, tu n'es pas un ex pour moi. Pour moi, un ex, c'est vraiment une personne avec qui j'ai entretenu une relation, que j'ai eu des sentiments, pas forcément full amoureuse, mais en tout cas, j'ai quand même eu des sentiments, sinon je ne me serais pas mise en couple avec ces personnes. Et je sais qu'il y a des personnes, elles vont rester quelques mois avec leur ex et ça va être très dur à oublier, et des personnes qui vont être pendant des années avec leur ex et qui vont passer à autre chose rapidement. Personnellement, déjà, je trouve que le terme oublier son ex, il est hyper fort dans le sens où, moi en fait, j'oublierai jamais mes ex. Enfin, quand je dis j'oublierai jamais mes ex, c'est pas en mode ils me manquent, mais c'est plutôt en mode ils ont fait partie de ma vie, ils font partie de mon passé, ils ont fait partie de la construction de ma vie, de ma construction en tant que personne, en tant que moi, Carole. Et du coup, je peux pas me dire, je vais oublier ces personnes, je vais les rayer entre guillemets de ma vie parce que en fait c'est faux et qu'il y a eu des périodes dans ma vie, si c'est 1 an, ça dure quand même une certaine période, si c'est 6 ans, encore plus, et du coup ces personnes-là, je les oublierai pas parce qu'elles ont fait partie de mon passé et que voilà, c'est des personnes qui ont été dans ma vie. Et du coup, je sais que si je repense à ces périodes de ma vie, en fait, forcément, j'étais en couple avec ces personnes-là à ce moment-là. Et du coup, je vais pas faire comme si elles n'existaient pas alors qu'elles ont existé. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas ce truc de... en fait, je suis dans le déni de me dire que j'étais en couple, mais elles n'existent plus ces personnes parce que, en fait, ces personnes, elles sont toujours vivantes. Et en fait, j'oublie pas. Juste, je passe à autre chose. Mais je n'oublierai pas ces personnes. Alors, peut-être qu'à l'inverse, si on posait la question à mes ex, peut-être qu'ils vous diraient qu'ils m'ont oublié. Et dans ce cas-là, c'est ok. Mais en tout cas, de mon côté, non, c'est pas le cas. J'ai pas oublié que j'ai eu une histoire avec ces personnes, que on a vécu des choses ensemble, des choses positives et des choses négatives. Enfin voilà. L'idée, c'est pas de ressasser le passé et ni de rester dans la mélancolie, dans la nostalgie, etc. C'est plutôt avancer. Et du coup, le but de cet épisode, c'est plutôt de vous donner mes conseils de comment oublier en fait le mal et passer à autre chose. C'est-à-dire le mal de la rupture et le fait de passer à autre chose, c'est-à-dire la personne, elle a eu un impact dans notre vie, elle avait une importance forcément, sinon on serait pas resté avec elle pendant des mois et des années. Et du coup, comment on fait pour passer à autre chose, sachant que justement cette personne, elle avait une place importante dans notre cœur, dans notre vie, ou voilà. Moi, je vais vraiment vous prendre l'exemple de ma première relation qui a duré 6 ans. Et here we go, c'est parti pour mes conseils pour oublier ou passer à autre chose par rapport à votre relation précédente.
Du coup, déjà, la première chose que je dirais, c'est en fait de pas vous forcer à oublier la personne. Typiquement, c'est ce que j'ai voulu faire après ma première rupture pour ne pas souffrir. Je me suis dit, bah en fait, je vais être hyper radicale, je vais tout couper, les ponts, supprimer des réseaux sociaux, ne pas lui envoyer de messages, etc. Et en fait, j'allais à contre-cœur, clairement, de ce que au final je voulais, mais par protection et pour éviter de souffrir, bah je m'étais dit je veux couper les ponts du jour au lendemain et il n'y aura plus rien, etc., etc. Au final, on a quand même continué à se parler pendant quelques mois, je dirais peut-être 1 an en vrai. Alors on se parlait pas tous les jours, hein, pas du tout, mais de temps en temps on continuait quand même à se parler. Et j'avoue que quand je repense à cette période en vrai, je me dis mais en vrai ça me rend triste de me dire que la Carole de l'époque n'a pas su dire les choses, n'a pas su s'exprimer comme elle aurait voulu. Et du coup, c'est vrai que en fait, au final, j'ai mis beaucoup de temps à passer à autre chose parce que la première année, en fait, j'étais clairement dans un déni total. Et du coup, j'ai oublié de dire un peu l'état dans lequel on va être aussi. C'est en fait, pour moi, il y a 2 choses, donc oublier son ex et passer à autre chose. En fait, quand on passe pas à autre chose, on va souvent aller relire les conversations, on va, je sais pas, aller stalker les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui devient, on va aller regarder les voyants de TikTok dans l'espoir que il va nous envoyer un message, etc. Enfin, on va rester focus sur lui au lieu de se dire bah écoute, on n'est plus ensemble, j'avance et voilà. Mais du coup, c'est pas évident. Et en fait, c'est pour ça que, franchement, moi, je déculpabilise de ouf parce que je me dis, en vrai, bah, quand tu quittes une personne, tu peux pas l'oublier du jour au lendemain, tu peux pas passer à autre chose du jour au lendemain. Et moi, j'avais un peu tendance à penser ça. Et du coup, à être très radicale dans ma manière d'être, enfin, dans mes actions, on va dire, en mode, bah, c'est bon, on n'est plus ensemble, j'ai pas envie de souffrir, j'ai envie que tu sortes de ma vie, du coup, je ne veux plus te parler, etc. Et au final, je me dis, ben, c'était ma manière de gérer les choses, clairement, c'était comme ça. Mais c'est vrai que avec du recul, je pense que si j'avais eu un peu plus de maturité ou de recul justement sur tout ça, aujourd'hui, je pense que j'agirais totalement différemment. Déjà, je couperais pas forcément les ponts du jour au lendemain, sauf si vraiment la personne avait quelque chose de grave, je dirais. Mais c'est vrai que en fait, je pense que c'est difficile de se dire bah en fait du jour au lendemain tu passes de on se parlait tous les jours, on se voyait tout le temps à plus rien en fait. Et je trouve que c'est hyper dur. Et comme je disais, bah du coup pendant après ma première rupture, du coup, moi j'étais quand même très jeune, enfin j'avais 23 ans à ce moment-là, je crois. Et c'était ma première rupture en fait, donc je savais pas comment on agit. Je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et du coup, j'ai un peu agi à mon instinct en me disant, bah, le mieux à faire, c'est de ne plus jamais se parler. Alors que, bah, en fait, c'était pas du tout ce que j'avais envie. Et je me suis dit, mais en fait, on a passé 6 ans de notre vie ensemble. Et là, du jour au lendemain, bah, on peut plus se parler. Je peux plus lui dire ce que j'ai sur le cœur. Je peux plus me confier. On peut plus rigoler comme on faisait avant et tout. Et même si on s'est quitté pour des raisons, bah, en fait, ces raisons-là, c'était pas des raisons. Il y avait pas, en fait, de drame qui faisait qu'on pouvait plus se parler. Tout simplement, on s'est pas quitté parce qu'il y a eu tromperie, on s'est pas quitté parce que, je sais pas, il y a eu un drama, etc. Pas du tout, c'est juste que, bah voilà, nos chemins à ce moment-là, ils prenaient plus la même route et que du coup, bah voilà, on a mis un terme à cette relation, plus ou moins dans les bonnes conditions, pas vraiment, mais voilà, c'est comme ça. Mais par contre, c'est vrai que l'après, je dirais l'après-rupture, puis ensemble, a été très chaotique. Et je m'en suis rendu compte quand même beaucoup de temps après. Et c'est vrai que franchement, pendant quand même pas mal de temps, je dirais ça a duré peut-être 2 à 3 ans. Toujours plus. En fait, je pensais toujours à la relation et c'est vrai que je me disais, bah au final, j'ai quitté une relation, je savais pas pourquoi, enfin si je savais pourquoi je la quittais,
mais je savais pas trop ce qui m'attendait derrière. Et c'est vrai que perdre en fait cette personne à ce moment-là de ma vie a été très très dur. J'ai été tellement radicale sur plein de choses en mode j'arrête les projets que j'avais en cours parce que il était là pendant ces projets-là. Enfin voilà, j'avais plein de choses en fait que j'avais construites et forcément j'avais 17 ans quand on s'est mis ensemble ou 18 ans, je sais plus, mais du coup j'étais plus jeune, enfin j'étais jeune, donc en fait je me suis construit tout le début de ma vie d'étudiante en couple et du coup c'est vrai que j'avais perdu vraiment tous mes repères. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais un peu dans l'épisode d'hier sur la peur d'être seule, mais c'est vrai que j'ai dû réapprendre à vivre, apprendre, même pas réapprendre, mais apprendre à vivre seule. Et du coup, voilà, donc mon conseil déjà de 1, ce serait pas de vous brider si vous avez envie de garder le contact, si vous avez envie de lui écrire de temps en temps ou de lui parler, etc., de le voir. Pour moi, faites-le parce que je pense qu'au final, le fait de faire les choses petit à petit, ça aide à la guérison. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à être un peu radicale et c'est pas forcément le mieux parce que au final ça retombe quand même toujours à un moment donné et c'est vrai que c'est quand même pas évident la rechute est vraiment pas évidente. D'ailleurs, petit aparté mais j'en ai déjà parlé, mais le livre numéro 2, le tome 2 d'Amour solitaire m'a énormément aidé dans la guérison de ma rupture. Par contre, j'en ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps, clairement. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose que je vous conseillerais, c'est d'avoir un projet à vous. Du coup, moi, comme je vous disais, avant qu'on se sépare avec mon premier copain, j'avais un projet, donc mon blog, et du coup, c'était trop bien, mais c'était un projet où je l'associe aussi un peu à mon copain d'époque. Et du coup, c'est vrai que pour quand on s'est séparés, je sais pas, j'avais un peu besoin de couper. Je me voyais pas continuer sans lui au final, alors que même si c'était mon projet, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, concentre-toi sur un nouveau projet, quelque chose où c'est que toi et toi seul. Et du coup, c'est vrai que j'ai lancé mon compte Instagram de freelance, où je me suis lancée en fait à mon compte. Et ça a été mon tout premier projet. Et suite à ça, j'ai eu d'autres projets seuls. J'ai eu mon premier podcast sur l'entrepreneuriat. Et puis Yes I Do que j'ai lancé aussi quand j'étais célibataire au final. Donc voilà, en fait, c'est des projets que j'ai et qui ne sont pas liés à quelqu'un parce que quand je les ai lancés, j'étais célibataire. Et du coup, pour moi, ce serait vraiment mon conseil de vous dire de chercher quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Et puis, de lancer ce projet. Alors, c'est pas forcément des gros projets comme l'entrepreneuriat parce que c'est quand même des choses qui sont quand même assez conséquentes et qui changent beaucoup la vie. Mais ça peut être, je sais pas, de vous inscrire à un club, à un book club, à un run club, de vous inscrire à un nouveau sport, etc. Enfin, voilà. En fait, ça va vraiment faire du bien et ça va vous permettre petit à petit de passer à autre chose. Ensuite, une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de lire des livres sur les relations, d'écouter des podcasts, un peu comme Yes I Do d'ailleurs, même si ce podcast-là n'existait pas à l'époque, mais de regarder un peu des vidéos sur YouTube, de lire, j'avais lu le livre aussi de Jay Shetty sur les 7 les 7 lois de l'amour, donc ça c'était il y a 2 ans que j'ai lu ce livre-là, juste avant de rencontrer mon copain, qu'on se mette ensemble. C'est des choses, je trouve, qui sont hyper importantes parce que je trouve que ça permet d'avoir une nouvelle vision peut-être de l'amour ou en tout cas d'ouvrir les yeux sur des choses, des situations où on n'aurait pas forcément le recul et je trouve que s'informer sur justement des sujets autour de l'amour, des relations, écouter des podcasts, lire des livres et tout par rapport à ce sujet, ça peut vraiment aider. Donc ce serait vraiment un de mes conseils et qui permet vraiment de passer à autre chose. Ensuite, mon autre conseil, ce serait vraiment de vous concentrer sur votre bien-être et votre évolution. Je dirais que moi personnellement ce qui m'a aidée c'est vraiment de découvrir des nouvelles choses, de faire du sport à fond. Je me rappelle après une autre rupture que j'ai vécue, je me suis inscrite à la salle de sport. J'étais déjà inscrite mais là je me suis vraiment inscrite dans une nouvelle salle et je faisais du body combat, je faisais de l'aquabike et tout. Et en fait c'était trop bien parce que je faisais pas ça avant et j'avais l'impression c'était un peu un renouveau pour moi et ça m'a beaucoup aidée. Et aussi j'ai beaucoup voyagé après mes ruptures. En vrai j'ai toujours
fait des voyages parce que je trouve que le voyage ça aide à aussi rencontrer de nouvelles personnes, ouvrir son esprit sur d'autres choses, de changer d'air et tout, ça permet vraiment de passer à autre chose. Et aussi un autre truc qui m'a pas mal aidé, c'est beaucoup écrire. En vrai, moi j'écris beaucoup mais quand je suis triste, donc là je peux vous dire ça fait un moment que j'ai pas écrit, donc tant mieux. Mais c'est vraiment d'écrire un peu mes ressentis. Enfin voilà, j'avais une note iPhone où vraiment je blablatais, mais des trucs. Franchement, si je vous lisais les trucs que j'écrivais, mais mon Dieu, quoi. Mais c'est ok d'être vulnérable. Et franchement, moi, ça m'a aidé de ouf d'écrire parce que ça me permettait vraiment de poser des mots sur mes ressentis et du coup de mieux vivre déjà les ruptures, mon chagrin d'amour et aussi de passer à autre chose. Et je pense aussi, il faut se laisser du temps. Comme je disais dans mon épisode d'hier où je disais la peur d'être seule, que j'ai enchaîné pas mal les relations, etc. Après ma première rupture, je suis restée 2 ans célibataire. Et pendant cette période-là, franchement, il y a eu des périodes difficiles où je repensais à notre histoire, où je me disais... Enfin, c'est pas que je regrettais, mais c'est vrai que je me disais... Avec du recul quand même, je pense que peut-être que j'avais pas assez de maturité. Peut-être que je me disais, peut-être que si aujourd'hui j'avais cette relation avec 3-4 ans de plus que quand on avait 20 ans, peut-être que je ferais les choses différemment. Après voilà, c'était des peut-être et en vrai, de toute façon, on refait pas le passé. Mais c'est vrai qu'à l'époque là, je me disais toujours... En fait, j'avais un peu ce truc de me dire... On n'a pas mis de point final, on n'a jamais eu d'explication, on n'a jamais fait le point sur les choses qui allaient pas, les choses qui allaient. Après, peut-être que c'était pas nécessaire, mais c'est vrai que moi j'en avais eu besoin et on n'a jamais fait ça. La dernière fois qu'on s'était vu, comme on s'est quitté quand j'étais en voyage, la dernière fois qu'on s'est vu, on était toujours ensemble. Et depuis, on s'est jamais revus. Du coup, c'est vrai que là aujourd'hui, ça a fait... depuis 2018 quoi. Donc ça a fait 7 ans. Ça fait 7 ans que cette rupture a eu lieu et on ne s'est jamais recroisés. On n'a jamais eu l'occasion de se reparler et tout. Enfin, on s'est déjà reparlé et tout, mais genre des petits messages par-ci par-là quoi. Mais rien de fou et ça fait des années que c'est pas arrivé. Mais du coup, c'est vrai que à cette époque-là, donc 3 ans, je dirais après cette rupture, c'est vrai que je repensais à la relation. Et je me disais, par rapport, je comparais un peu avec les personnes que j'avais rencontrées après cette histoire. Et je me disais, mais au final, c'est vrai que quand on n'a pas de recul, on a tendance à s'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs. Et j'en parlais d'ailleurs dans un épisode qui a ce sujet-là. Et c'est vrai qu'au final, quand on prend du recul des fois sur des situations, qu'on prend de la maturité, qu'on découvre un peu ce qui se passe dans d'autres relations, etc., c'est vrai qu'on prend quand même pas mal de recul sur ce qu'on a pu vivre et ça nous permet aussi de relativiser certains comportements que pendant la relation on disait c'était dramatique etc alors qu'au final c'était pas si dramatique que ça. Après franchement voilà comme je disais j'étais moins mature à l'époque et du coup forcément on n'a pas la même vision qu'aujourd'hui moi à 30 ans après avoir vécu différentes relations où là je sais cette relation comment elle était, est-ce qu'elle était plutôt saine, pas très saine ou et voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque là j'avais pas du tout ce recul donc je trouve que c'est quand même sympa d'avoir aujourd'hui cette vision-là, de me dire, écoute, cette relation, elle était comme ça, celle-ci comme ça et tout. Et je pense que c'est important, du coup, ce que je disais, c'est de s'écouter, de pas se brider par peur de ou parce que on a des croyances que si on est séparés, il faut plus jamais s'écrire, etc. Enfin, en vrai, je trouve que c'est pas forcément le plus sain de faire ça. Certaines personnes ont besoin d'être radicales. Moi, c'est vrai que j'étais comme ça parce que c'est ma manière de passer à autre chose et d'avoir l'impression que je vais pas souffrir. Mais au final, avec du recul et pour l'avoir fait différemment avec d'autres personnes après, c'est vrai que ça se passe mieux quand même. Enfin, c'est plus facile, je trouve, de passer à autre chose quand ça se passe bien la rupture que quand c'est très chaotique, que c'est vraiment hyper radical et tout. Après voilà, je suis pas la reine de la rupture et honnêtement ça s'est jamais passé non plus en douceur et moi je suis quand même du genre à arracher le pansement. Mais c'est vrai que je voudrais dire c'est pour passer à autre chose, je pense
que c'est bien de le faire au fur et à mesure et de pas se mettre la pression. C'est un peu comme arrêter par exemple de fumer ou arrêter l'alcool. Bah en fait on peut pas arrêter du jour au lendemain, enfin c'est compliqué, mais du coup le fait de le faire petit à petit, bah en fait ça va nous permettre de réduire le manque et au final et ben le manque il va s'apaiser et ça sera plus qu'un lointain souvenir où bah, ça a fait partie de notre passé. Aujourd'hui, on n'a plus ça dans notre vie, on n'a plus cette personne, on n'a plus cette personne dans notre vie et on vit bien parce que on a pu passer à autre chose au fur et à mesure. Voilà un peu pour mes conseils, mon guide pour passer à autre chose. Du coup, si je dois résumer, c'est vraiment de s'écouter et prendre son temps et ne pas se mettre la pression. Parce que, en fait, une rupture amoureuse, c'est un deuil. Et le deuil, chacun le vit à sa manière. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre soit des semaines, soit des années. Et il n'y a pas de timing, en fait. Donc j'espère que si tu vis ou si tu as vécu une rupture et que tu as du mal à passer à autre chose, déjà, sache une chose, c'est que après la pluie, le beau temps, et je ne cesse de le répéter, mais on guérit vraiment. Ça s'apaise au fur et à mesure du temps, des années. Et aujourd'hui, je dirais que quand je repense à mon passé, je me dis c'était des belles histoires. Alors pas toutes, mais il y a eu des belles histoires. Et en fait, ça m'a permis de me construire. Et aujourd'hui, je serais pas dans la relation que j'ai actuellement si j'avais pas vécu tout ça. Donc je suis hyper reconnaissante au final. Et voilà. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager ton retour par message sur Instagram, etc. N'hésite surtout pas à noter le podcast 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Et bien entendu, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Des bisous!